Amoureux du sport, bonsoir et bienvenue sur Manara Sport, votre émission qui vous donne l'opportunité de découvrir toutes les disciplines sportives. Et donc pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau la Ligue de basket de N'Djamena. Et donc c'est représenté par le président Ngadi Mario. Voilà, c'est lui qui coordonne la Ligue et coordonne également les clubs qui exercent dans cette discipline. Nous avons également le coach Innocent Ghana. Il a un double casquette et donc il est le coach de Harris Basket Club Académie Senior Messieurs et en même temps le coach de l'équipe Amazon Senior Dames. Donc c'est avec eux que nous allons essayer d'échanger et découvrir ce qui se passe du côté de basketball. Mais avant de continuer, nous allons ensemble regarder ceci. Qui est avec nous ce soir, nous avons troisième faute, 25 plaquables. Septième en jeu. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Manara Sport. Merci à vous de même. Soyez les bienvenus surtout. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. D'accord. Alors monsieur le président, je rappelle une fois de plus que vous êtes le président de la Ligue de basket de N'Djamena, c'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors dites-nous comment se porte la Ligue et le basketball? Bon, je vous remercie d'abord de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur votre plateau. Ok. Du point de vue général, je peux dire que la Ligue se porte très bien, vu déjà que nous déroulons très bien notre agenda, notre programme d'activité, et que tout se passe bien comme on veut. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter là-dessus. Nos activités fonctionnent de la plus belle manière. Le basketball aussi fonctionne, donc je peux dire de façon globale, techniquement, la Ligue se porte bien. D'accord. Alors, depuis que vous êtes arrivé à la tête de la Ligue, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu apporter de nouveau? Je voulais juste rappeler que nous sommes déjà à notre deuxième saison. Ok. Donc, nous avons pris l'arène de la Ligue en février 2023. Donc, nous avons organisé la saison sportive 2022-2023 où nous avons apporté beaucoup d'innovations et au finish, nous sommes sortis d'une saison qui est appréciée par l'ensemble des acteurs. Et là, nous avons fini, commencé le championnat le 16 novembre et on a fini le 10 août. D'accord. Donc, sur ce championnat, les équipes ont joué phase aller-retour. Donc, avant d'aller au play-off. Donc, chaque équipe a eu à jouer au moins 20 matchs avant d'aller au play-off. 10 matchs en aller, 10 matchs en retour. Et les play-offs s'est déroulé pratiquement aussi sur un mois, avec les 8 équipes, avec une formule aussi qui a été acceptable et adoptée par l'ensemble des acteurs. Donc, du coup, les 2 années, nous avons créé vraiment un environnement acceptable qui répond plus ou moins aux normes FIBA, qui donne de la compétition dans l'ensemble de joueurs et qui crée beaucoup plus de défis et de challenges au niveau des équipes. D'accord. Là, nous allons entamer d'ici peu notre 3e saison, aussi avec 11 équipes. Ah, c'est augmenté encore. Oui, on est resté constant au fait. Ok. Mais sauf que pour cette nouvelle saison, il y a eu quelques ajouts, parce que les 2 premières saisons, nous avons évolué sur une seule version. Ouais. Qui est la version senior messieurs. Mais que la saison qui va démarrer d'ici peu, nous allons évoluer avec 3 catégories. Donc nous allons avoir la version senior messieurs, la version dames et la version junior. Donc pour l'instant, on va commencer avec les messieurs le 15 octobre. Le 18, je m'excuse. Le 18 octobre, vendredi 18 octobre, nous allons démarrer le championnat de la saison 2024-2025. Et chez les dames, nous allons lancer le 15 février et qui va aller simultanément avec le championnat des messieurs seniors. Une fois finir,
pendant les grandes vacances, nous allons lancer le championnat aussi des jeunes. Donc cette année, notre activité va être beaucoup plus élevée que les 2 premières saisons. D'accord. Donc en un seul mot, on peut dire que là, en 2 ans, vous avez vraiment renforcé la capacité des basketteurs. Donc voilà, en tout cas, nous, on vous encourage. Hein. Merci. Alors, monsieur Innocent Gana, vous avez un double casquette. Donc, vous êtes le coach des messieurs et dames en même temps. Alors, dites-nous, comment trouvez-vous la performance, sinon quelle observation faites-vous sur le basket tchadien de manière générale? Bon, pour moi, le basketball tchadien est en train de prendre l'escalier. D'accord. Ok. Ce qui veut dire qu'on n'est pas quand même au rez-de-chaussée. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. Et ce beaucoup à faire, ça nécessite vraiment l'encouragement de beaucoup de personnes pour que ce basketball tchadien puisse également rehausser et avoir le même niveau, pourquoi pas, ou soit même dépasser les autres nations. D'accord. Bien sûr, ça va être possible. Ça va être on se possible. donne la main tous ensemble. D'accord. Alors, monsieur le président, dites-nous combien de clubs sont sous votre ligue? Ok. Comme je disais tout à l'heure, nous avons d'abord, comme je dis, on a 3 versions. 3 versions. Donc la version phare, qui est senior monsieur, nous avons 11 équipes, 11 équipes seniors. La version dames, nous avons 5 équipes. Et la version des jeunes, ça concerne beaucoup plus les centres de formation. Et là-bas, nous avons 10 centres. Il y a un 11e centre qui vient d'être créé. Donc, la saison qui viendra, là, il prendra part aussi à ce championnat. Donc, on a 11, 5 et 11. Ça, c'est de façon globale. Le nombre des équipes qui sont affiliées à la Ligue de basketball de N'Djamena. D'accord. On reste avec vous. Hein. Le Tchad a participé également aux Jeux de la francophonie en 2023, si j'ai une bonne mémoire, c'est ça? Effectivement. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette participation, d'où le basket tchadien? Nos joueurs ont pris part. Bon, du point de vue personnel, je peux dire que l'analyse que je peux faire sur la performance de notre équipe nationale féminine à cette compétition, elle est positive. Positive dans ce sens parce que c'est une équipe très jeune qui est allée compétir avec des joueuses expérimentées, aguerries de la compétition. Mais elles n'ont pas été ridicules. Parce que les conditions dans lesquelles les filles sont allées jouer, nous, on ne pensait pas qu'elles allaient au moins arriver à ce niveau. Parce que déjà, elles sont allées sans championnat. Parce qu'il n'y avait pas carrément un championnat pour leur permettre d'avoir des compétitions dans les jambes et oser aller jouer une compétition internationale. Ça, c'est un. Et de deux, c'est des filles qu'on a pris dans les centres de formation. Donc, le temps de préparation pour cette compétition, et ces filles ont été cooptées dans les différents centres. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir asseoir une équipe nationale en un temps record. Parce que pour avoir une équipe nationale compétitive, il faut d'abord créer un championnat digne de ce nom, où les joueurs vont jouer dans les différentes équipes pendant une longue durée. Et en ce moment, l'entraîneur pourra faire une sélection à partir de ce championnat. Mais ça n'a pas été le cas chez deux jeunes dames. Donc, les entraîneurs se sont beaucoup plus basés sur le travail fait dans les centres de formation. Et c'est sur cette base-là qu'on a eu à faire la sélection de ces filles. Mais de façon générale, je peux dire qu'on est satisfait quand même de nouveau de ces filles. Comme je disais tout à l'heure, elles sont très jeunes. En temps normal, je peux dire que c'est des cadettes au fait. Parce que la compétition de la francophonie, c'est une compétition de seniors. Parce que là, ce n'est pas les juniors, mais elles sont des juniors, mais elles ont eu à faire ce qu'elles peuvent. Et de façon globale, ça donne de l'espoir et ça donne de l'encouragement à pouvoir mettre en place des structures pour permettre à ces jeunes filles-là, d'ici 4-5 ans, d'être vraiment des basketteuses aguerries. Et d'ici aussi le tricolore tchadien. Effectivement. Justement, d'accord. Monsieur Innocent, peut-être que vous avez aussi quelque chose, une observation ou vous voulez ajouter? Bon, tout ce que je veux ajouter, c'est que mon président l'a tout dit déjà. Mais le plus, c'est quoi? C'est que il va falloir vraiment qu'on se donne la main. Et qu'on accompagne également le basketball tchadien
Vous voyez un peu, parce que sans cet accompagnement, franchement, ça va être un peu difficile. Ça va être vraiment difficile. Si bien que les jeunes en ont vraiment envie, ils ont vraiment la motivation, mais il va falloir également, d'un côté, les encourager pour que ce sport, le basketball tchadien, puisse vraiment avoir un niveau auquel nous le souhaitons tous. Mais quand vous parlez d'encouragement, vous voulez que ça vienne d'où? Bon, le premier encouragement d'abord doit venir par côté de l'État. C'est l'État qui doit vraiment encourager cette discipline, qui est ce basketball tchadien. L'État, c'est aussi le ministère du sport et qui passe, le ministère traite directement par la fédération passe par la ligue et ensuite les clubs. Et donc là, quand vous parlez d'un accompagnement, voilà le président qui est là et vous êtes là. Donc, monsieur le président, est-ce que vous ne venez pas vraiment en appui à ces clubs-là? Bon, ce qui voulait dire l'accompagnement, si je comprends bien ce que le coach voulait dire, la Ligue les accompagne. Le travail de la Ligue, c'est quoi? C'est d'asseoir un championnat qui permet à ces équipes et à ces entraîneurs de pouvoir s'exprimer de façon régulière. D'accord. Techniquement, la Ligue les accompagne. Ça, c'est ce que nous le faisons et nous le faisons bien d'ailleurs. Parce que nous, on met en place des championnats pour permettre à ces entraîneurs de conduire leur équipe, de faire un travail et d'évaluer le niveau de leur équipe. C'est tout ce que la Ligue peut faire pour l'instant et c'est ce que nous le faisons d'ailleurs. Maintenant, l'accompagnement plutôt dont il fait allusion, c'est beaucoup plus d'ordre financier. Parce que techniquement, la Ligue est là, on fait le travail, mais financièrement, il faudrait que les concernés puissent donner un coup de main, parce que les équipes, c'est beaucoup de choses. Il faut s'occuper des joueurs, il faut ceci, cela. Donc, c'est une chaîne. Voilà, effectivement. Donc, techniquement, il n'y a pas de problème. Eux-mêmes, ils font bien le travail. Mais il faut un accompagnement financier. D'accord. D'où les sponsors, par exemple. Les sponsors peuvent pallier à ce manquement. Malheureusement, toutes les équipes affiliées à la Ligue n'ont pas de sponsors. C'est des personnes physiques de bonne volonté qui essayent de faire de leur mieux pour aider ces équipes-là à fonctionner. Mais une personne physique, elle est limitée. Justement. Contrairement à une personne morale. Justement. Je vais une fois de plus revenir à M. Innocent. Alors, vu que vous traversez, vous avez un problème financier, alors comment arrivez-vous à gérer vos joueurs? Après les entraînements, comment ça se passe? D'abord, en matière de récupération. Le premier point, d'abord, c'est qu'on essaye de leur faire comprendre la situation. En leur disant la vérité, on voit un peu. Parce qu'on dit quoi dans le sport? Il faut savoir dire cette vérité à l'enfant, dès le premier jour. Que voilà la situation. Certes, après un entraînement, l'enfant doit au moins se récupérer. Plus de cela, avant de venir aux entraînements, il va falloir que l'enfant au moins puisse quand même avoir quelque chose dans le ventre. Parce que sans cette chose, c'est un peu difficile. Mais si tu arrives à déjà l'expliquer, que voilà la situation, chacun va essayer de faire de son mieux. Tu vas essayer également de ton côté, étant athlète, de faire de ton mieux pour pouvoir au moins venir aux entraînements et même arriver à la maison, essayer quand même de trouver le peu que tu peux. Et là, maintenant, l'entraîneur également de son côté saura maintenant comment gérer ce petit manquement où l'enfant peut-être n'a pas mangé ou soit l'enfant ne va pas trouver à manger après, tout ça. Donc, franchement, c'est d'abord le premier conseil, premier point auquel nous disons d'avoir à ces jeunes. D'accord. Donc, vraiment, c'est difficile. Sans vous mentir, c'est difficile. Mais vu que les enfants ont cette motivation, ils acceptent 2 fois. Mais ils vont continuer à accepter jusqu'à quand? Là également est le problème. Il y a une limite en fait. Limite, voilà. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous regardez Manara Sport et l'émission, ça se passe toujours sur votre chaîne que vous aimiez tant. Manara Télévision sur le numéro 417. Aujourd'hui, Manara Sport reçoit l'équipe, sinon la Ligue de basketball de N'Djamena. Et nous sommes en train de parler de cette discipline qui rencontre beaucoup de problèmes. Lors de notre visite sur le terrain du lycée Félix Eboué, nous avons profité pour tendre le micro à quelques joueurs dont je vous invite à suivre. On a vraiment joué collectivement, on s'est lâché la balle, on a joué notre propre jeu, nous ne sommes pas mis la pression, on a joué simplement notre match comme les coachs nous ont demandé. Oui, j'avais peur quoi, donc je me suis dit pourquoi ne pas gagner pour mon équipe et là j'ai gagné aussi. Je me suis donné à fond quoi, pour mon équipe.
Oui, je rêve de jouer, d'aller jouer ailleurs, quoi. D'aller jouer pour mon pays, représenter mon pays, le Tchad. Bon, pour moi, le match a été un peu dur, oui, je sais, mais c'est un championnat d'essai. Ça nous a permis de rectifier vraiment nos erreurs. Maintenant, on va se remettre au travail pour mieux faire. C'est juste ça. On n'a pas joué comme avant aujourd'hui, mais on a au moins joué aujourd'hui. Mais on n'a pas trop joué comme avant, mais on a donné le maximum aujourd'hui. Cette finale était bonne, mais c'est juste que nous n'avons pas l'esprit de l'équipe et ni l'autre. On n'était pas sur le match. Dans le match, on n'était pas dans le match. Et c'est là qu'on a perdu le match. Monsieur le Président, l'actualité du moment, c'est aussi le championnat qui est en train de se jouer actuellement en Djamena. Donc, c'est le championnat féminin, c'est ça? Oui. Alors, parlez-nous-en, comment ça se passe? Bon, ce championnat qui se déroule actuellement, nous l'avons dénommé championnat vacances. Pourquoi? Parce que un championnat ne se joue pas en à 40 jours. Donc nous avons dénommé ça championnat vacances dans l'optique de pouvoir identifier les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques pour pouvoir améliorer la saison prochaine. L'idée c'est quoi? Comme j'avais expliqué tout à l'heure par rapport à l'équipe nationale féminine, la Ligue de basketball de Djamena n'a pas le championnat des dames, ça fait une dizaine d'années qu'elle évolue uniquement sur le championnat senior messieurs et le championnat des jeunes. Chez les dames, il y a souvent juste des matchs amicaux entre les centres et ça s'organise souvent dans l'intervalle de 2 semaines, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un championnat en réalité. D'accord. Donc, nous, au vu de tous ces manquements qui a été constaté lors des différentes sorties de l'équipe nationale féminine, parce que rappelez que toutes ces sorties, l'équipe a fait sans aucun championnat digne de son nom. Donc nous nous sommes dit, OK, il faudrait déjà que nous, au sein de la Ligue, à notre 3e saison, il faudrait qu'on prenne les dispositions pour pouvoir mettre en place au moins ce championnat des dames-là, pour leur permettre d'être prêtes au cas où il y a une compétition quelconque. C'est ce qui a beaucoup plus motivé la Ligue. Donc, il y a un travail technique qui a été fait. D'abord, à répartir les équipes de façon équilibrée, donc tout en triant toutes les joueuses du point de vue technique, du point de vue niveau des joueuses et du point de vue, comment on appelle, challenge. Tout se passe bien et tout se passe dans l'esprit vraiment du fair play. D'accord. Ça, c'est ce que je puisse retenir de ce championnat-là. Okay. D'ici dimanche, nous allons jouer la finale. Et après cela, les équipes vont repartir, pouvoir préparer maintenant la saison 2025 qui va démarrer le 15 février. D'accord. Donc, à l'issue de ça, on a mis en place aussi une commission qui est constituée des différents entraîneurs de ces équipes-là, qui vont essayer d'identifier les faiblesses de chaque équipe et par la suite cette commission va se retrouver pour faire un plan de travail commun pendant la pause d'octobre à février. Donc chaque équipe va travailler, fera ce travail de façon unanime là pour que quand on revienne en février, on va trouver déjà une équipe en performance avec un niveau vraiment acceptable. Donc ça, je pense que la direction technique nationale, les entraîneurs et la Ligue sont en train de travailler de main à main pour pouvoir améliorer ça la prochaine saison. D'accord. Monsieur Innocent, il y a aussi votre club qui prend part à ces championnats. C'est Amazon, c'est ça? Oui. Voilà, les Amazones. Alors, comment est-ce que vous êtes en train d'avancer? On peut espérer remporter la finale? Oui, c'est notre objectif, championnat. Elles n'ont pas joué il y a de cela des années. Donc, vous savez, leur niveau physique n'est pas au même comme les jeunes. On voit un peu. Donc avec eux, on est en train d'aller pas à pas tout doucement pour savoir comment les gérer, vu leur état physique. Et pour l'instant, Dieu merci, nous sommes déjà à la phase de la demi-finale où on va jouer d'ici demain, si Dieu le veut bien sûr. Avec quelle équipe? Avec Black Cap.
Black Cap. Black Cap. Black Cap. Oui. Les Amazones Black Cap. Black Cap. Ça sera un match dur là. Je profite également Ok. pour dire quoi seront sur ce championnat. Ouais. Ce championnat va également aider les entraîneurs à se perfectionner, Ouais. à avoir également un bon suivi sur ces joueuses, bien sûr, qui va également aider même la Ligue également à suivre ces Et jeunes. à détecter, les meilleurs. Oui, Voilà. à évaluer également les entraîneurs, tout comme la Ligue va également évaluer les joueuses. Donc ce championnat, franchement, pour moi, je trouve vraiment un championnat à encourager de plus. D'accord. Oui. Malheureusement que le président dit que ce n'est pas sponsorisé, mais tout marche bien pour le moment. Oui, en fait, ce que je voulais juste apporter comme éclaircissement, on n'a pas un sponsor de façon officielle, mais avant qu'on lance le championnat, je pense qu'il y a la société OneXBet, si vous voyez bien le maillot des joueuses Ouais. porte le logo de OneXBet, Ouais. parce que c'est OneXBet a pris en charge ce volet-là pour pouvoir faciliter un peu la tâche à la Ligue, parce que dès la mise en place des équipes, vu qu'elles n'ont pas de sponsors, c'est difficile déjà de trouver les équipements pour ces équipes de démarrer le championnat. Ouais. Donc je pense que OneXBet nous a donné un coup de main à ce niveau-là, et c'est le lieu de les remercier. Pour ne Même pas pour ne faire pas la publicité. Hein. effectivement. Donc, je peux dire pour l'instant, c'est le seul partenaire qui accompagne ce championnat des dames. Avant qu'on le naisse, je pense que le basket a commencé sur ce plateau et ça continue. Donc, là-bas, c'est vrai, on est allé une fois jeter un coup d'œil, mais les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse oser aller jouer une compétition, un championnat là-bas. Déjà, il y a la position géographique, comme j'ai dit. Il y a, parce que le championnat, chaque discipline a son endroit mythique. Quand vous prenez le handball, c'est l'INGS. Aujourd'hui, si vous osez déplacer le championnat de handball sur un autre site, je pense que ça ne peut pas aller. Le basket, c'est le lycée Folie-Seboye. Le volley, avant, c'était le stade Idriss Mamadouia. Et depuis la réfection du stade, le volley travaille beaucoup plus au lycée Folie-Seboye et un peu à l'école normale. Donc, chaque discipline, comme je dis, a son site mythique. Donc, c'est bon, on peut déplacer. Mais est-ce qu'en le faisant, ça va jouer? Il y a aussi le public là, qui est là aussi. Parce qu'un championnat, un match de basket ne peut pas se jouer sans public. Voilà. Et ça. Demander au public de se déplacer jusqu'à Diguel, ça ne serait pas facile. D'accord. D'accord. Alors, s'il faut revenir un peu en arrière, est-ce que combien de fois, sinon, le Tchad a déjà remporté combien de médailles à l'international, si vous avez une idée? Bon, en basket, il n'y a pas de médaille en question. Ouais. Mais le Tchad a pris part à plusieurs compétitions, d'où l'équipe a occupé des rangs quand même acceptables. Mais je veux peut-être citer celles qui me reviennent en esprit, surtout pendant mon époque. Et bien avant, je crois qu'il y a eu quand même une belle performance de l'équipe nationale, que ce soit en club ou en équipe nationale de basket, au niveau sous-régional et international. À savoir Postel 2000, l'équipe nationale. Bon, dans les années où moi j'ai commencé, je pense que j'ai eu à prendre part en 2005 en Arabie Saoudite aux Jeux islamiques. Ouais. Je pense que sur 20 équipes, nous étions 9e. 9e sur 20 équipes. On vient juste après l'Arabie Saoudite, qui est le pays organisateur. Après cela, on a joué plusieurs fois les éliminatoires de l'Afro-Basket, qui est l'équivalent de la CAN. Ouais. On a joué plusieurs fois les éliminatoires. De 2017, c'était une nouvelle génération qui est venue, qui a joué les éliminatoires de l'Afro-Basket 2017. Par la suite, cette nouvelle génération a eu une très belle performance parce que c'est une équipe très jeune, mais qui a eu une très belle performance. Et au vu de cette performance, que nous avons une gamme d'activités très large et qui nécessite vraiment avoir un sponsor de façon pérenne. Comme ça permet à la Ligue de dérouler de façon très claire et tranquillement son agenda de façon globale. D'accord. Donc les grandes difficultés, sponsors et finances. Sponsors et structures sportives. Parce que dans les sponsors, il y a finance. Il y a finance déjà. Donc si on a le sponsor et que l'État met en place
des infrastructures modernes, je pense que le problème est résolu. Justement. Si vous venez juste de nous rejoindre, sachez que l'émission c'est Manara Sport et ça se passe sur votre chaîne digitale. Monsieur Innocent, on vient juste de voir les images des matchs qui se jouent là-bas. Alors dites-nous, quelle équipe vous fait pour le moment peur? Bon, pour moi personnellement, toutes les équipes me font peur. Toutes les équipes? Toutes les équipes, oui. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais négliger son adversaire. Ok. Donc, il faut la respecter. C'est pourquoi j'ai peur de toutes les équipes. N'est-ce pas? Oui. Monsieur le Président, est-ce que jusqu'à là, il y a une équipe qui vous a marqué depuis le début du championnat? Bon, Personnellement? Personnellement, pas une équipe, mais des joueuses. Des joueuses. Effectivement, il y en a assez qui m'ont marqué, de par leur performance, leur âge. On ne s'y attendait pas. Mais de façon générale, je pense que le niveau de toutes les équipes se valent. Parce qu'à chaque match, le niveau évolue et tu vois que le visage du match change. Donc je peux dire, personnellement, il n'y a pas une équipe qui sorte du lot, mais toutes ces équipes se valent. D'accord. En termes de niveau du jeu. Maintenant, avec toutes ces difficultés que le basketball rencontre, vous, en tant qu'acteur de la chose, selon vous, quelles sont les stratégies à pouvoir mettre en place pour pouvoir amener cette discipline au niveau suprême? Ok. Les stratégies que nous, au sein de la Ligue, on a mis en place pour permettre au basketball tchadien de pouvoir retrouver ses notes de noblesse, c'est d'abord, organiser de façon régulière le championnat sur tous les niveaux. Quand je parle de niveau, je parle des seniors, messieurs, dames et des jeunes. Parce que tant qu'il n'y a pas de championnat, tu ne peux pas évaluer, ou bien le joueur ne peut pas évaluer son niveau de jeu. Il faut qu'il y ait une ligue qui organise de façon régulière un championnat sur une longue durée, et ça permettra aux joueurs et aux entraîneurs de pouvoir mesurer le niveau de leurs joueurs. Aux côtés des arbitres aussi, nous comptons aussi mettre la formation, le perfectionnement pour que ces arbitres aussi soient à jour, parce que le règlement de basketball évolue. Là, dernièrement, le 1er octobre passé, la FIBA vient de mettre en place encore un autre règlement qui est entré en vigueur le 1er octobre. Là 2024. Aussi, 2024, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, effectivement. Donc, il y a eu quelques aménagements. Et ça aussi, il faut mettre à jour ces arbitres-là. Sinon, ils vont rester toujours en arrière. D'où il faut que la Ligue aussi prenne les dispositions pour trouver des formations à ces arbitres-là de façon régulière. Monsieur Innocent, peut-être que vous avez aussi quelque chose à ajouter? Oui, ce que je vais ajouter, ça vient toujours dans le même ordre que Monsieur le Président. Parce que le sport, c'est la médecine. D'accord. C'est la science. C'est une science exacte. Exact. Ou tu connais ou tu ne connais pas. D'accord. Parce que c'est dans ça auquel, quand l'un faillit à ses objectifs, à ce qu'il doit faire, vous allez savoir automatiquement. Voilà, dans tel point, il y a un problème. Qu'est-ce que nous devrons faire? Quelle solution il y a à mettre? Ainsi de suite. Vous voyez un peu. Mais quand personne ne sait là où il doit être, personne ne connaît ce qu'il doit faire, c'est ce qui va amener toujours le sport en général en arrière. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que moi j'aimerais faire savoir, comme quoi il faut vraiment que nous ayons tous les mêmes degrés d'information. Si c'est 100, c'est 100. Si c'est 80, c'est 80. D'accord. Voilà. Le message est passé. Puisque nous tendons petit à petit vers la fin de ce temps qui nous est imparti par le service de programme de la télévision, vous allez garder le micro pour, ne serait-ce que peut-être dire un dernier mot. Sinon, s'il y a un message à lancer, c'est le lieu. Ok, d'abord, je vous remercie d'abord pour cette invitation qui m'a permis également de donner quand même le peu de ce que je connais par rapport à cette discipline-là. Donc, tout ce que je vais dire d'abord, c'est quoi? C'est de nous donner la main. Jusqu'à là, c'est de nous donner la main. Et essayer encore. Il n'est jamais trop tard. D'où que les gens soient, il faut qu'ils viennent, ils reviennent. Ils essayent d'apporter le peu également qu'ils connaissent. Ce n'est pas autant dire que non, je peux être dehors et puis dire que non, ils ne connaissent pas faire. Ce peu que tu connais, apporte. Le peu que tu as, tu amènes.
oui, peut-être que ce n'est pas peut-être costaud, mais avec ce peu, ça va quand même aider beaucoup de personnes. Beaucoup, je dis bien beaucoup. D'accord. Ouais, un peu. Donc chacun doit apporter du sien pour faire avancer les choses. En un seul mot, c'est ça. Monsieur le Président, si vous avez un dernier mot sur le moment. Je voulais d'abord vous dire un grand merci pour l'occasion que vous nous donnez pour pouvoir s'exprimer sur le basketball tchadien. Déjà, l'appel que je lance, c'est auprès des entreprises, parce que là, aujourd'hui, actuellement, la Ligue de basketball de N'Djamena a mis en place des dispositifs très sérieux et elle peut réunir, lors de son activité, plusieurs personnes et un grand nombre de publics. Donc, je pense que les entreprises n'est pas chose compliquée. Peut-être que de loin, on dit souvent que les basketteurs mangent beaucoup. Non, non, je ne pense pas. De loin, l'appréhension qu'on a, c'est que peut-être qu'on dépense beaucoup d'argent. Mais s'il y a des entreprises qui désirent vraiment accompagner les équipes ou soit accompagner la Ligue, qu'elles se rapprochent auprès de la Ligue, je pense que techniquement c'est faisable. D'accord. C'est faisable et c'est des choses à moindre coût. Et ça peut permettre aussi à ces entreprises de faire valoir leur nom et aussi de se faire connaître au public. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau M. Ngadi Mario. Vous êtes le président de la Ligue de basket de N'Djamena. Je vous dis merci. Merci à vous aussi. D'accord. Et en même temps, M. Innocent. Monsieur Innocent Ngana. Merci d'être passé sur le plateau de Manara Sport. Merci à vous également. D'accord. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Manara Sport. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.